Vos identifiants sont invalides. Nous ne plaçons pas les personnes non vérifiées en première classe. C'est ce que le capitaine Margaret Vaughan a dit. Assez fort pour que chaque passager l'entende. Assez clair pour percer le cuir, le verre et le silence. Julian Harris ne bougea pas. Pas tout de suite. La cabine privée du Gulfstream G700 était encore en train d'embarquer. Il venait de franchir la porte, sans escorte, sans mallette, juste un téléphone dans une main et son écharpe posée soigneusement sur l'autre bras. Margaret ne cligna pas des yeux en le défiant du regard. Derrière elle, Frederick Wells, un capital risqueur blanc bien connu déjà assis en 2A, se leva, arracha le billet d'embarquement des mains de Julian et le déchira sans la moindre hésitation. « Il n'est pas sur la liste », déclara Frederick. « Ce n'est pas son siège. Il essaie de se faufiler. » Personne autour d'eux ne dit un mot, pas encore. Mais tous les regards à bord suivaient Julian à présent. Certains avec curiosité, d'autres avec mépris. Et aucun d'eux ne savait que dans 10 minutes, cet homme, ce noir calme et posé, vêtu simplement d'une chemise en lin et d'un pantalon, allait posséder chaque âme dans cette cabine. Parce qu'il possédait le jet. Il possédait la compagnie. Et avant même que ce jet ne décolle, il renverrait son capitaine, limogerait son équipage et lancerait un mouvement qui résonnerait dans tous les cieux. Avant de plonger dans ce qui s'est passé ensuite, je veux savoir d'où vous regardez aujourd'hui. Partagez votre ville ou pays dans les commentaires ci-dessous. Et pendant que vous y êtes, N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette histoire si elle vous touche. Nous allons être témoins de quelque chose d'extraordinaire. Comment le calme refus d'un homme de se laisser humilier est devenu l'étincelle qui a forcé toute une industrie à se regarder dans le miroir. Il était 8h45 un samedi matin. La lumière filtrant à travers les fenêtres du Gulfstream tombait doucement sur les sièges en cuir crème et les garnitures en ébène poli. Julian Harris, 48 ans, milliardaire fondateur et PDG de Pinnacle Ventures, était monté à bord non pas en tant que lui-même, mais en simple observateur silencieux. Il l'avait déjà fait, des évaluations sous couverture. Personne à bord n'avait été informé qu'il volerait aujourd'hui. Ni les passagers, ni l'équipage, même pas le capitaine. C'était le but. Ce n'était pas un voyage de plaisir. C'était un test d'intégrité. Une mesure de la façon dont Pinnacle Airlux, la société qu'il possédait, traitait ceux qui n'avaient pas l'air d'appartenir à ce monde. Le capitaine Margaret Vaughan avait un passé. Avant que Pinnacle Ventures n'acquiert sa petite société de charter en 2023, elle en avait été la fière fondatrice. La fusion avait conservé son poste, mais blessé son ego. Elle n'avait jamais vraiment accepté de devoir désormais rendre des comptes à un homme noir. Surtout un homme plus jeune, plus riche et plus respecté qu'elle ne l'avait jamais été. Alors quand Julian embarqua sans prévenir, sans cérémonie, ni uniforme officiel, elle vit ce qu'elle voulait voir. Quelqu'un en dessous d'elle, quelqu'un qu'elle pouvait évincer sans conséquence. Julian venait à peine de franchir l'entrée que Margaret l'arrêta. son ton était posé. Mais le venin derrière ne pouvait être manqué. « Vous n'êtes pas sur la liste !» dit-elle en regardant le billet d'embarquement. Julian le tendit. Veuillez confirmer. Elle ne le prit pas. Frederick Wells le prit à sa place. On ne laisse pas les gens entrer et choisir leur siège, dit-il en agitant le papier avant de le jeter par terre dans l'allée comme un déchet. C'est la première classe, la vraie première classe. Julian se baissa pour le ramasser, lentement et avec précaution, son expression impassible. Mais son silence parlait plus fort que n'importe quelle explosion de colère. C'était le silence d'un homme qui avait déjà vu ça, vécu ça, et préparé toute sa vie ce qui allait suivre. Miles Turner, un analyste de données de 28 ans assis en 3A, sortit son téléphone. Son pouce hésitait au-dessus du bouton d'enregistrement derrière lui. Grace Patel, une avocate des droits humains expérimentée, se pencha en avant et posa doucement sa main sur son poignet. « Pas encore, » chuchota-t-elle. « Laissez-le parler d'abord. »« Que la vérité parle la première. Miles hésita. Julian lui fit un bref signe de tête, reconnaissant l'impulsion mais demandant de la retenue. Quelques rangs plus loin, Caleb Grant
Un jeune journaliste qui avait beaucoup écrit sur la discrimination raciale dans les industries de luxe sortit un stylo. Sa main tremblait légèrement. Il n'avait pas besoin de vidéo. Il allait tout écrire. Le capitaine Vaughn se tourna vers l'hôtesse de l'air. « Chloé !» appela-t-elle. « Nous avons un passager non confirmé qui essaie de prendre la place 2A. » Chloé Bennett, jeune et hésitante, hocha la tête. « Pas inscrit sur notre manifeste, » répéta-t-elle automatiquement. « Cette place appartient à Monsieur Wells. » Julia la regarda droit dans les yeux. « Je demande une vérification, pas un avis. » Margaret haussa la voix, juste assez pour que tous les passagers entendent. « Cette personne non inscrite retarde notre départ. La sécurité sera appelée s'il se pousse pas. » Frédéric sourit en coin et se renfonça dans son siège, les bras croisés. Certaines personnes ne comprennent vraiment pas les signes. Puis, il sortit une élégante carte en cuir noir de la poche de son manteau. « Statue élite », dit-il avec suffisance, la brandissant comme un insigne. « On ne rentre pas ici sans ça. » Juliane regarda la carte, puis Frédéric. « Je n'ai pas besoin d'une carte, dit-il. J'ai besoin de la vérité. » C'est alors que Caleb, qui observait attentivement, plissa les yeux sur le badge dans la main de Frédéric. « Attendez, dit-il, en se levant. « Ce format n'est plus valide. Ils ont changé ces cartes l'an dernier. » Il s'avança et prit délicatement la carte des doigts de Frédéric. « Ce n'est même pas réel, dit-il en la montrant aux autres. Cet homme a falsifié son statut. » Les murmures commencèrent. Quelqu'un s'exclama. Même Chloé semblait stupéfaite. Le téléphone de Julien vibra une fois. Il répondit calmement. « Evelyne. Enregistre ce moment. » De l'autre côté, Evelyne Carter, son assistante exécutive de longue date, ne demanda pas pourquoi. Déjà en train d'enregistrer, elle répondit « Je documente chaque mot. » Julien jeta un coup d'œil au capitaine Vaughn. Jeu d'Aveyron. « Vous remettez en question l'intégrité de votre employeur. Vous en êtes conscient, n'est-ce pas ?» Margaret ricana. « Vous n'êtes pas mon employeur. Vous n'êtes même pas un passager. » Julien la regarda droit dans les yeux. « Si vous... » « Redites ça, vous le regretterez, » intervint Frédéric. « C'est des bêtises. Appelez la sécurité, déjà. C'est un intrus. » Caleb s'avança. « Il ne fait rien de tout ça. Et vous le savez. » Grace, toujours assise, ajouta. « Ce n'est pas une question de procédure. C'est une question de perception. » Juliane resta calme. « Capitaine Vaughn, c'est votre dernière chance de vérifier tranquillement ma place avant que ça ne devienne bien plus gros que vous ne l'imaginez. » Margaret ne bougea pas. Julien se tourna de nouveau vers son téléphone. « Evelyne, informe la direction que ma place m'a été refusée nommément. » Note les noms du capitaine, de l'hôtesse et du passager en 2A. Evelyne répondit. « Bien noté. »« Veux-tu que j'escalade ?» Julia répondit. « Donnons-leur une dernière chance de choisir l'intégrité. » Caleb croisa les bras. « C'est ignoble, » murmura-t-il. « Tout ça. » Julien lui répondit doucement. « C'est pour ça que je suis venue seule. » Margaret ne parla toujours pas, mais son silence, rigide, défiant, suffisait comme réponse. Julien regarda le billet d'embarquement déchiré dans sa main. Puis il leva les yeux vers chaque passager de la cabine. « Cette compagnie a été créée pour élever tout le monde, mais il semble que nous devons encore apprendre à qui nous servons vraiment. » Et la cabine, autrefois polie et immobile, commença à changer, non pas par un mouvement, mais par la tension, par un éveil. Le mépris de Margaret déclencha un éveil dans la cabine. La capitaine Margaret Vaughn fit un pas délibéré en avant, ses bottes claquant doucement sur le parquet sous le tapis crème qui recouvrait le jet. Sa mâchoire était serrée, sa voix tranchante. « Ce n'est plus un problème d'embarquement, c'est un acte de tromperie. » Elle se tourna vers le premier officier, Richard Ellis, debout près du cockpit, l'incertitude se lisant sur son visage. « Richard, dit-elle, l'identité de ce passager est frauduleuse. Je veux qu'il soit retiré du manifeste immédiatement. » Richard hésita. Il ne regarda pas Juliane. Il regarda Margaret, puis Chloé,
puis enfin ses propres mains. Julien se tenait droit. Imperturbable. Son écharpe toujours posée sur un bras, les yeux fixés non pas sur son visage, mais juste derrière, comme s'il avait déjà dépassé ce moment, déjà en train d'entrer dans le jugement qui les attendait tous. La voix de Margaret monta d'un ton. Tu penses pouvoir prendre le contrôle de cette compagnie aérienne sans en subir les conséquences? Tu as détruit tout ce qu'on a construit. Tu es un voleur en chemise repassée. Derrière Julien, Frédéric Wells ajouta. Un menteur. Plutôt, il est clair qu'il n'est pas celui qu'il prétend être. Les mots glissèrent de la bouche de Julian comme un vent froid sur du verre. Et à faire Chloé Bennet, la jeune hôtesse de l'air, resta figée un instant, puis hocha la tête comme sur commande. Son nom n'est pas sur l'iPad, dit-elle en levant l'appareil sans le montrer aux passagers. Hein? Il n'est pas confirmé. Sa voix était trop rapide, trop apprise. Julien le remarqua. Caleb Grant aussi, qui plissa les yeux et fit 2 pas en avant. « Tu as vérifié sa pièce d'identité, Chloé ?» demanda-t-il. Ou tu répètes juste ce qu'on t'a dit? Margaret agita la main comme pour balayer la remarque. C'est notre domaine, pas le vôtre. Il devrait être en soute, s'il veut un trajet. Un léger souffle de surprise parcourut la cabine. La femme en 3B se détourna, dégoûtée. Grace Patel s'épancha en avant depuis son siège. « C'était déplacé, capitaine. » Margaret ne broncha pas. « Nous sommes en première classe, nous avons des standards. » Julian resta immobile, mais son visage se fit plus sombre, chargé de peine. Pas la peine de l'humiliation, mais celle de savoir qu'après toutes ces années, après tout ce qu'il avait construit, après avoir essayé de donner le bénéfice du doute à des gens comme Margaret et Chloé, il restait juste un test pour eux. Une cible. La main de Miles Turner trembla en remontant son téléphone, prêt à filmer. Mais Grace fut plus rapide. Elle tendit la main et le repoussa doucement. « Pas encore. Pas comme ça. Parlons. » Levons-nous. Mais ne réduisons pas ça à des pixels. Ce n'est pas une histoire, c'est une blessure. Miles acquiesça à contre-cœur et rangea son téléphone dans sa veste. Dans le silence qui suivit, Julien leva à nouveau son téléphone et appuya sur le bouton. La voix d'Evelyn sortit du haut-parleur, claire et maîtrisée. « Oui, monsieur. » Julian ne haussa pas la voix. « Evelyn, commence l'enregistrement d'une déclaration. Le capitaine Margaret Vaughan m'a publiquement accusé de falsifier mon identité. Et l'hôtesse de l'air Chloé Bennet m'a déclaré non confirmé malgré un billet d'embarquement émis par la compagnie. » Evelyn répondit. « Je note chaque mot. » Continuez quand vous êtes prêts. Julian regarda Chloé droit dans les yeux. « Dis la vérité. Tu suis des ordres ou tu es complice ?» Les mains de Chloé tremblaient. Ses yeux allaient vers Margaret. « Je rapporte juste ce qu'on m'a dit. » Margaret répliqua sèchement. « Ne recule pas maintenant. » Julien avança d'un pas. « Capitaine Vaughan, vous m'avez accusé de vol, de fraude, de ne pas mériter cet espace. Vous n'avez pas seulement tort. Vous êtes dangereuse. » Richard Ellis se tortilla mal à l'aise, visiblement déchiré. Il ouvrit la bouche, puis la referma. La voix d'Evelyn grésilla de nouveau. « Monsieur, j'ai enregistré tous les propos jusque-là. » Voulez-vous que je prévienne la conformité interne? Julien dit. « Pas encore. Continuez d'écouter. » Il y a plus? C'est alors que Chloé craqua. Sa voix se brisa en pleine phrase. « Elle m'a soudoyée, murmura-t-elle presque inaudiblement. Je n'étais pas censée dire quoi que ce soit, mais elle m'a donné 2000 $ la semaine dernière pour retirer un nom du manifeste sur l'iPad. Je ne savais pas que c'était vous. » Des exclamations éclatèrent de nouveau. Grace se leva. « Tu as fait quoi ?» Chloé hocha la tête, les larmes coulant maintenant. Elle a dit que c'était une modification de routine, qu'un passager avait été signalé comme suspect. Le visage de Margaret se figea. « C'est absurde, dit-elle. Tu penses que quelqu'un croirait ça ?» Mais Chloé secouait déjà la tête. « J'ai sauvegardé le message. Il est sur mon téléphone. »« Tu m'as dit de le faire. » Julian expira lentement. « C'est, dit-il doucement, le son de la vérité qui sort de sous le poids de la peur. » Margaret se retourna vers Chloé. Tu crois que ça va te sauver? Julien leva la main. « Arrêtez !» Le mal est fait.
La voix d'Evelyne reprit. Nous avons tout enregistré. Cela ira directement à la haute direction de l'entreprise. C'est le moment, monsieur? Julian fit une pause, puis se tourna vers Richard. Vous êtes le suivant. Richard leva les yeux. Surpris. Julien demanda. Est-ce que vous avez modifié mon profil dans le système? Est-ce que mon nom était signalé? Richard hésita, le visage rouge. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Margaret a dit que c'était une erreur. J'ai juste suivi la demande de modification. Caleb est intervenu. Ce n'est pas juste une procédure, c'est de la manipulation. Juliane n'a pas détourné le regard. Dis la vérité, monsieur Ellis. Ce moment demande des hommes, pas des lâches. Richard a baissé les yeux. Oui. Je l'ai signalé. Mais je ne savais pas pour qui c'était. Margaret a ricané. Sans courage. Julian n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. Le silence suffisait. Grace s'est tournée vers le reste de la cabine. C'est à cette personne que vous faites confiance pour piloter cet avion. Une capitaine qui corrompt son personnel? Un copilote qui falsifie les dossiers. Frédéric a murmuré. Vous êtes incroyable. Vous ramenez tout à la question raciale. Caleb s'est retourné. Parce que c'est le cas, et vous venez de le prouver. Julian a de nouveau levé son téléphone. Evelyne, notez le passager Frédéric Wells pour faux documents d'élite et comportement verbal inapproprié. Evelyne a répondu, noté et soumis le rapport. Julien a regardé par la fenêtre un instant. Le tarmac brillait sous le soleil du matin. Un moteur à réaction rugissait au loin. Mais à l'intérieur de cet avion, quelque chose avait changé. Pas seulement dans le ton, pas seulement dans la puissance, mais dans la vérité. Les passagers ne regardaient plus Julien de la même manière. Ils ne le voyaient plus comme un intrus. Ils le voyaient comme un homme qui avait été ciblé, testé, et qui avait tenu bon avec plus de calme que la plupart d'entre eux n'auraient pu le faire. « Tu as blessé le cœur de l'héritier de Pinacle », a dit Julian en se retournant vers Margaret. « Mais tu ne l'as pas brisé parce que son âme ne vit pas dans ton cockpit. Elle vit en chaque passager qui se lève quand ça compte vraiment !» Le visage de Richard est devenu pâle. Chloé pleurait en silence. Caleb s'est remis à côté de Juliane. « On n'a pas fini, a-t-il dit, mais on se rapproche. » Et derrière eux, le téléphone de Miles a vibré encore une fois. Juste une fois. Il ne l'a pas pris. Pas encore, car pour la première fois dans cette cabine, ce sont les mots qui faisaient le travail. La capitaine Margaret Vaughn n'a pas reculé. Au contraire, elle a redoublé d'efforts. « Vous voulez une preuve que vous avez votre place ici ?» a-t-elle lancé avec mépris. « Montrez-nous. Montrez-nous d'où vient votre argent. » Faites vraiment. Ne vous contentez pas de crier, comme si votre voix avait du poids. Prouvez-le. Juliane n'a pas répondu tout de suite. Il a plutôt pris une profonde inspiration, laissant l'air se stabiliser. Mais la pièce autour de lui n'a pas attendu. Le copilote, Richard Ellis, visiblement secoué par la confession précédente, a soudain retrouvé son courage. Pas par la vérité, mais sous la pression. On a demandé gentiment, a dit Richard en avançant vers Julien. Maintenant, il faut rétablir l'ordre. Descends de l'avion. Sa voix s'est brisée à mi-chemin, trahissant son incertitude. Derrière lui, Frédéric Wells s'est levé, agitant de nouveau sa carte falsifiée comme si elle avait un poids. « C'est de la folie, a dit Frédéric. Jetez-le dehors. C'est un criminel. Il est en intrusion, on l'a tous vu. » Le regard de Julien ne bougeait pas, mais ses doigts se sont légèrement crispés sur son téléphone. À ce moment-là, Chloé Bennett, la jeune hôtesse qui avait avoué avoir falsifié, a détourné le regard. La culpabilité sur le visage. Puis est venu le moment qui a tout changé. Samuel Hall, l'agent de sécurité posté près du cockpit, est avancé. « Monsieur Harris », a-t-il dit en évitant tout titre. « On vous a demandé de quitter la cabine. Je vous demande de vous conformer. » Son ton n'était pas fort, mais il était ferme et définitif. Tout refus entraînera une escalade. Il a tendu la main, saisissant l'épaule droite de Julien. Ce n'était pas doux. C'était une démonstration de contrôle, une déclaration, une menace en uniforme. Quand sa main a touché Julian, celui-ci n'a pas bronché, mais la cabine, oui. Grace Patel s'est levée si vite que son siège a basculé. « Enlève ta main de dessus. »
a-t-elle dit sèchement. Ce n'est plus un protocole. C'est du harcèlement. Mais Samuel n'a pas lâché prise. Au lieu de ça, d'un bras, il repoussa Julien légèrement en arrière, juste assez pour que l'écharpe tombe par terre. Monsieur, répéta-t-il, descendez de l'avion. Tout le couloir retenait son souffle derrière eux. Calébrandt éleva la voix. Quelle est l'accusation demanda-t-il. Quelle loi a-t-il enfreinte répliqua Frédéric à la place. Il n'a pas sa place ici. C'est l'accusation. Grace se retourna vers lui. La place que l'on occupe ne dépend pas de ton confort, monsieur. Wells, c'est une question de vérité. Et ta vérité est déjà en train de se défaire. Miles Turner, toujours assis, tendit de nouveau la main vers son téléphone. « Je dois filmer ça, dit-il, la voix tendue. Julien se tourna vers lui. Miles, non. On n'a pas besoin de vidéos, on a besoin de témoignages. Parle, témoigne, ne te cache pas derrière l'écran. Grace s'approcha. Dis-le, Miles. Ne le cache pas. Miles acquiesça, se leva et dit clairement « C'est du profilage racial ». J'ai un but de pouvoir et ça se passe en plein jour. La voix d'Evelyne résonna à nouveau au téléphone. Monsieur, j'ai enregistré un contact physique par la sécurité. Dois-je intervenir ? La réponse de Julian était douce. Pas encore, Margaret. Bras croisés, il esquissa un léger sourire. Tant de drames pour un invité non autorisé. Julien se tourna lentement vers elle. Ce sera la dernière fois que tu m'insultes, capitaine. Sa voix ne monta pas. Ce n'était pas nécessaire. Elle était calme, solide derrière lui. Taleb se pencha. Vous n'êtes pas seul, monsieur. Julien tapa de nouveau sur l'écran de son téléphone. Evelyne, lance le protocole d'identification corporative. Evelyne répondit sans hésiter. Bien, monsieur. Confirmation d'identité lancée. Code de Review N10, 37 Alpha. Le sourire de Margaret s'effaça. Chloé leva les yeux, confuse. Même Richard fit un pas en arrière. « Que fais-tu » demanda-t-il. Julien ne répondit pas. Il se tourna vers Samuel, tenant toujours son bras. « Retire ta main ou tu perdras ta place avant même que ce jet ne décolle. » Samuel hésita, mais Julien ne broncha pas. Lentement, à contre-cœur, l'officier lâcha prise. Puis Julian reprit la parole. « Margaret, Frédéric, Richard, Chloé, vous avez tous violé les principes les plus élémentaires de décence. Vous avez laissé le biais remplacer la procédure, l'orgueil remplacer la vérité. » Margaret rit amèrement. « Tu parles comme si tu étais quelqu'un !» Julian hocha la tête. « Je le suis, mais même si je ne l'étais pas, je mériterais quand même. » La dignité. Frédéric roula des yeux. « Tu n'es personne, un imposteur avec une histoire. » Caleb cria en retour. « C'est toi l'arnaqueur, monsieur. C'est toi qui as le faux badge de statut. On l'a tous vu. » Julien leva de nouveau son téléphone. « Evelyne, note que le contact physique de la sécurité a cessé, mais que l'hostilité verbale continue, » répondit Evelyne. Enregistré et archivé. C'est alors que Richard Ellis craqua. Sa voix se brisa en parlant. « Ça n'aurait jamais dû aller aussi loin, » murmura-t-il. Elle a dit que c'était un test. Juste un test. Margaret se tourna vers lui, les yeux plissés. « Ne t'avise pas de... » Mais il l'ignora. « J'ai modifié le manifeste, » dit Richard à voix haute. « C'est moi. J'ai retiré son nom de la liste. » Je ne savais pas au début pour qui c'était, mais quand j'ai découvert, je n'ai rien dit. La cabine devint soudain silencieuse. Frédéric recula. Chloé laissa échapper un sanglot étouffé. Margaret ne parla pas, mais son silence était plus fort que des cris. « Je suivais les ordres », ajouta Richard. « Mais ce n'est pas une excuse. J'ai failli. » Julian le regarda et dit doucement. « Merci d'avoir dit la vérité, même si c'est trop tard. » La voix d'Evelyne revint, Plus douce cette fois. « Monsieur. » Le protocole corporatif confirme une altération interne du registre par le premier officier Richard Ellis. Nous sommes prêts à autoriser une dérogation administrative si vous le souhaitez. La réponse de Julien fut immédiate. Pas encore, il reste une chose. Puis, pour la première fois en près de 10 minutes, Julian éleva la voix non pas de colère, mais pour faire une déclaration. « Je suis le propriétaire de Pinaclerlux. » La phrase resta suspendue dans l'air comme un coup de tonnerre.
Je suis Julian Harris, fondateur et PDG de Pinnacle Ventures. Et chaque centimètre de cet avion, y compris vos contrats, relève de mon autorité. » Des exclamations, des souffles audibles. Frédéric recula jusqu'à sa place. Chloé trébucha en entrant dans la cuisine. Margaret se figea. Richard baissa la tête, et les passagers, qui avaient regardé en silence, puis avec inquiétude, et enfin avec incrédulité, se levèrent. Certains applaudirent, d'autres restèrent immobiles, mais tous regardaient Julien avec admiration. Pas parce qu'il avait révélé son pouvoir, mais parce qu'il n'en avait jamais eu besoin. Grace s'avança et hocha la tête une fois. Tu n'avais pas besoin de le prouver, mais tu l'as fait. Et maintenant, c'est à notre tour de nous lever. Julian la regarda, puis Caleb, Miles, et chaque visage dans cette cabine. Puis, il murmura plus pour lui-même que pour les autres. Finissons ça correctement. Margaret Vaughan n'avait pas fini. Sa voix, bien que plus basse, gardait le même venin qu'avant. C'est une affirmation audacieuse, monsieur Harris. Mais cela n'excuse pas votre perturbation. Vous avez compromis l'ordre de ce vol et je ne laisserai pas cela continuer. Samuel, escortez-le immédiatement hors de l'avion. Ces mots coupèrent l'air comme de l'acier et Samuel Holt, hésitant auparavant, fit un pas en avant, encouragé par le ton de la capitaine. Son expression était plus froide cette fois. Monsieur, je vous demande de me suivre maintenant. Il tendit la main vers l'épaule de Julien, mais les passagers commencèrent à s'agiter. Une femme, au dernier rang, se leva, la voix tremblante. C'est en effet le propriétaire de cette compagnie aérienne de son propre avion. Caleb se plaça entre Samuel et Julien. Ne le touchez pas. Si vous le faites, je m'assurerai que votre nom soit partout d'ici midi. La main de Samuel hésita, incertaine. Mais Margaret ne céda pas. Ce vol est sous mon commandement jusqu'au départ. Il n'est pas qualifié pour être ici. C'est alors que Nia Thompson parla. Jusque-là silencieuse, assise près du hublot en siège 3A. Sa voix perça la tension. « Excusez-moi, dit-elle prudemment, mais j'aimerais confirmer que mon billet d'embarquement est aussi remis en question. » Margaret tourna vivement la tête vers elle. « Excusez-moi, Nia. Une créatrice textile noire se rendant à un salon de design à Londres tendit son billet. Vous m'avez dépassé dans l'allée tout à l'heure, sans rien dire. Maintenant qu'on décide qui a sa place ou pas, suis-je aussi à la mauvaise place ?» Margaret hésita, puis s'avança vers elle. « Vos documents m'ont paru suspects quand j'ai vérifié le manifeste. Il faudra aussi vérifier votre statut. » Les lèvres de Nia s'entr'ouvrirent, incrédules. « Vous êtes sérieuse ?» Margaret hocha la tête, en se tournant vers Chloé. « Vérifier sans l'autorisation. » Chloé, encore visiblement secouée, resta figée. Julian regarda Nia à travers la cabine, voyant la panique monter dans sa gorge. « Ne bouge pas, » dit Kin doucement. « Tu as ta place ici. » Miles Turner se leva, poing serré. « Combien d'autres personnes vas-tu cibler aujourd'hui ?» Vespatel s'avança vers Nia, protectrice. « C'est une représaille, purement et simplement. » Margaret désigna Julian du doigt. « C'est le chaos que tu as provoqué. » Julian ne broncha pas. « Non, capitaine, c'est la vérité que vous avez voulu enterrer. » Samuel éleva de nouveau la voix. « Monsieur, je devrais utiliser la force si vous ne coopérez pas. » À ce moment, Richard Ellis murmura quelque chose à peine audible. « Vérifiez son carnet de bord. » Caleb, attentif, se retourna. « Qu'avez-vous dit ? Son carnet de bord ?» répéta Richard, plus fort cette fois. Margaret tient un journal de vol privé. Elle note toujours des remarques sur chaque passager. Elle écrit des choses qui ne sont pas censées être partagées. La bouche de Chloé s'ouvrit de surprise. « Vous voulez dire celui avec les initiales et les codes couleurs ?»« Oui, » dit Richard, sa voix devenant plus assurée. « Tout y est. Elle documente qui elle croit digne et qui ne l'est pas. » Je l'ai vu écrire dedans avant le décollage. Julienne se tourna vers Chloé. « Où est-ce » Chloé hésita, puis s'approcha du compartiment de rangement du cockpit. Elle sortit un petit carnet en cuir glissé dans un classeur de maintenance. Elle l'ouvrit, feuilletant les notes techniques jusqu'à trouver une section avec des onglets et des entrées manuscrites. Caleb le prit de ses mains et commença à lire à voix haute. 25 mai, femme non vérifiée en 3A, probablement du genre designer. Méfiez-vous des faux diplômes. Il s'arrêta, regardant Nia, figée, les mains le long du corps. 31 mai, homme en chemise en lin, possible espion. En cas de confrontation,
escaladez doucement. Ne pas parler de race. La cabine tomba dans un silence stupéfait. Le visage de Margaret devint pâle comme la cendre. Ce sont des notes privées, ce n'est pas la politique officielle. Caleb ne s'arrêta pas. 14 février. Passager Grant, trop franc-parler, surveiller les déplacements de siège. Il regarda Julian. C'est un schéma, un manifeste de discrimination silencieuse. Nia s'avança, alors ce n'était jamais une question de papier. C'était à propos de qui vous mettez mal à l'aise. La voix de Margaret craqua, mais elle essaya encore. Ce carnet n'est pas autorisé. Julian se tourna vers Samuel. Tu es toujours prêt à me virer ou tu vas lire aussi les mots que ta capitaine a écrits à ton sujet? Samuel se raidit. Elle a des notes sur tout le monde. Chloé acquiesça solennellement. Elle gardait des listes, des noms, des commentaires sur le ton, la tenue, même la couleur de peau. La voix d'Evelyne résonna de nouveau dans le téléphone de Julien. Messieurs, nous avons reçu l'image du carnet de bord de Caleb Stream. Le service juridique interne est en train de revoir. Voulez-vous procéder à une action corrective? Julian n'a pas encore répondu. Il s'approcha de Margaret. Vous vous êtes caché derrière les grades, derrière les uniformes, mais ce n'était pas l'ordre que vous protégez. C'était le biais. La posture de Margaret vacilla. Vous ne comprenez pas ce que c'est que de gérer la pression. Julien secoua lentement la tête. Je sais exactement ce que ressent la pression, mais je ne l'utilise pas pour déshumaniser les gens. Chloé chuchota. Il n'y a plus. Julien la regarda. Montre-leur. Chloé tourna les dernières pages. Dedans, une liste de noms sous le titre « Invités préférés ». Tous étaient blancs. Plusieurs étaient soulignés, dont Frederick Wells. Caleb lut la dernière entrée. Projection de juin. Éliminez les cas marginaux. Ne laissez les apparitions d'équité qu'au service communication. Miles exprima ce que tout le monde pensait. Ce n'est pas de l'ignorance, c'est de la discrimination organisée. Julian se tourna vers Evelyne. Lance la procédure d'escalade. Evelyne répondit. La direction autorise maintenant un dépassement complet exécutif. Vous pouvez procéder. Julien regarda autour de lui, chaque visage dans la cabine qu'il observait. Nia qui tremblait encore, Chloé en larmes, Margaret affaissée dans la cuisine. Vous avez assez écrit, capitaine, mais cette dernière page, vous n'en contrôlez pas la fin. Il fit un pas en avant. Vous êtes relevé de vos fonctions dès maintenant. Caleb hocha la tête. Et on s'assurera que ce carnet de bord voit la lumière du jour. La cabine, autrefois tremblante de tension, commença à respirer à nouveau. Mais ce qui allait suivre définirait non seulement ce vol, mais aussi l'avenir même de Pinnacle Airlux. Julian resta immobile un instant, les yeux baissés tandis que le poids du silence pesait sur la cabine comme une gravité. Puis, avec un souffle calme, il saisit le bouton de sa veste et le boutonna avec une dignité tranquille. Il fit un pas en avant, croisant le regard de chaque membre de l'équipage avec une clarté inébranlable. « Capitaine Margaret Vaughan, dit-il d'une voix claire mais posée, vous n'avez plus d'autorité à bord de cet avion. À partir de maintenant, vous êtes relevé de votre poste et déchargé de toute responsabilité. » La bouche de Margaret s'ouvrit, incrédule. « Vous ne pouvez pas !» Mais Julien leva une main. « Je peux, et je l'ai fait. » Il se tourna ensuite vers Richard. « Monsieur Ellis, en tant que premier officier, votre falsification des dossiers internes viole à la fois la confiance et l'intégrité opérationnelle. » Vous êtes par la présente renvoyé. Puis vers Chloé, qui baissa les yeux, honteuse. « Monsieur Bennett, je prends note de votre aveu, mais la complicité reste une forme de participation. » Vous êtes également renvoyé. Chloé avala sa salive, hochant la tête sans protester. Enfin, les yeux de Julien se posèrent sur Samuel. « Monsieur Holt, vous avez maltraité physiquement un passager en violation du protocole et vous n'avez pas contesté un ordre illégal. Vous ne faites plus partie de cet équipage. » Les quatre restèrent figés, abasourdis, vidés. Julien se tourna vers les passagers, sa voix s'adressant désormais à tous. Cet avion et la compagnie qui le gère reposent sur une promesse. Pas seulement de luxe,
mais de dignité. Cette promesse a été bafouée aujourd'hui. Il se tourna légèrement, faisant face au couloir central. Je suis Julian Harris. Fondateur et PDG de Pinnacle Ventures, propriétaire de Pinnacle Airlux. Cet avion, cet équipage, cette ligne, tout est sous ma direction. Un frémissement parcourut immédiatement la cabine. Des souffles audibles, des murmures d'exclamation, des mains se portèrent aux lèvres. Caleb fit un pas en arrière, puis un autre en avant, stupéfait. Vous êtes le propriétaire de toute cette opération. Julia acquiesça une fois. Chaque vol, chaque hangar, chaque employé. Et à partir d'aujourd'hui, chaque norme sera réécrite. La voix d'Evelyne retentit au téléphone. Tous les renvois sont pris en compte et confirmés. Vous êtes pleinement autorisé à poursuivre, monsieur. Julien expira et s'avança vers la cuisine de bord. Et nous avancerons, non pas par vengeance, mais par réforme. Il se tourna, s'adressant directement au groupe de passagers abasourdis. Dès maintenant, je crée le Pinnacle Sky Trust, une initiative de 15 millions de dollars qui financera l'équité dans l'aviation grâce à des bourses, au développement des pilotes et à la formation à la diversité des équipages dans toute l'industrie du charter privé. Des applaudissements éclatèrent, d'abord de Miles, puis de Nia, de Caleb et d'autres encore. Grace s'essuya les yeux. C'est un vrai changement, murmura-t-elle. C'est du leadership. Frederick Wells, toujours assis près de l'avant, se leva avec un sourire narquois. Tu crois que ça te rend noble? Ce n'est pas du leadership. C'est du théâtre. Julian ne lui jeta même pas un regard. Monsieur Wells, dit-il calmement, vous avez falsifié vos diplômes, harcelé verbalement plusieurs passagers et encouragé l'expulsion du PDG de la compagnie de sa propre cabine. À partir de cet instant, vous êtes interdit à vie de tous les vols Pinnacle Airlux. Frédéric devint rouge. Vous n'avez pas cette autorité. La voix d'Evelyne intervint. C'est déjà enregistré. Son accès a été révoqué dans tout le système. Frédéric fit un pas vers le couloir. Mais les passagers de chaque côté ne bougèrent pas. Ils ne cédèrent pas le passage. Ils fixèrent et se rappelèrent. Julia le dépassa sans un regard en arrière. C'est alors que Chloé prit de nouveau la parole, la voix tremblante. « Il y a autre chose, dit-elle. Quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. » Juliane s'étourna lentement. « Parle !» Chloé hésita, puis sortit sa tablette personnelle du tiroir arrière de la cuisine. Avant, aujourd'hui, on m'a demandé de supprimer plusieurs plaintes internes pour discrimination. Pas seulement de ce vol, mais d'autres aussi, mais je n'ai pas pu le faire. Je les ai archivés à la place, rangés dans un dossier. Étiqueté rapport de routine. Tout est là. Date, nom, déclaration. Juliane s'approcha d'elle. « Vous dites qu'il y a un fichier caché de plaintes provenant de vols précédents ?» Elle hocha la tête. « Des dizaines, peut-être plus. La plupart n'ont jamais été transmises au service conformité. » Caleb fit un pas en avant. « C'est une dissimulation. Vraiment c'est Une dissimulation délibérée. » Claude tendit la tablette à Juliane. « Je savais que c'était mal, mais je ne pensais pas que quelqu'un me croirait. » La voix d'Evelyne revint. Cette fois, plus calme. Nous recevons une copie maintenant. Confirmé. Ces entrées n'ont jamais été soumises. Le système ne trouve aucun fichier correspondant dans la base de données. Julien tenait la tablette comme si elle était en verre. Et pourquoi les garder? Chloé répondit à peine à voix basse. Parce qu'une part de moi espérait qu'un jour quelqu'un viendrait chercher. Juliane la regarda longuement. Aujourd'hui et ce jour. Il se tourna vers les passagers. Cette archive n'est plus cachée. Et ce schéma n'est plus toléré. L'énergie dans la cabine est passée de l'incrédulité au soulagement. Miles parla, la voix pleine d'admiration. Nous avons vu tout ça commencer avec un billet déchiré. Maintenant, tu reconstruis le système. Julie regarda autour de la cabine, observant les visages. Ceux qui étaient stupéfaits, inspirés, silencieusement furieux et ouvertement en larmes. Ce n'est pas qu'une question de siège, dit-il. C'est une question de qui nous choisissons de protéger et de qui nous laissons dans le silence. Ça change maintenant. Grace fit un pas en avant. Vous avez réécrit la fin, monsieur. Mais plus important encore, vous l'avez rendue aux personnes qui l'ont vécue. Nia, les larmes aux yeux, hocha la tête. Merci de m'avoir vu.
Evelyne répondit une dernière fois. La direction de l'entreprise soutient vos actions. Le service juridique interne va lancer des enquêtes et le communiqué de presse du Pinac Sky Trust sera diffusé dans 60 secondes. Julian acquiesça une fois, puis avec une assurance calme, il retourna à son siège, pas pour le reprendre, mais pour y revenir. Cet avion volerait à nouveau, mais jamais de la même manière. La cabine était désormais calme, non pas tendue, mais en pleine transformation. Julian resta debout près de l'allée, au centre des rangées de personnes qui venaient d'être témoins à la fois de la honte et du renouveau. Il regarda vers la porte du cockpit, puis balaya lentement les visages encore assis. Sa voix, quand elle vint, n'était pas élevée. Elle n'en avait pas besoin. Cet avion n'a jamais été qu'une histoire de siège en cuir ou de champagne, dit-il doucement. Il a toujours été destiné à être un vecteur de dignité. Il tourna légèrement la tête, le regard ferme. Et à partir d'aujourd'hui, Pinac Airlux ne tolérera plus les préjugés non dits derrière les portes fermées du cockpit. Un murmure d'accord parcourut les passagers. Puis, avec une autorité calme, Julian continua. Nous lançons la campagne Pinnacle Unity, une initiative interne permanente dans toutes les branches de Pinnacle Airlux, imposant une formation à l'empathie, des panels trimestriels d'audit verbal, des revues anonymes des plaintes des passagers, et la création d'une équipe itinérante d'équité qui volera chaque mois pour observer directement le comportement des équipages. Miles se pencha en avant sur son siège. Ça ressemble à bien plus qu'un simple contrôle des dégâts. Julien acquiesça. C'est une guérison. Mais la guérison ne vient pas du silence. Elle vient de la structure. Caleb applaudit lentement, puis se leva. Je couvre les transports depuis 6 ans. Je n'ai jamais entendu un PDG parler comme ça. Grace ajouta doucement. C'est parce que la plupart ne viennent pas dans la cabine quand il y a le feu. Ils restent dans la tour et font semblant que ce n'est que de la fumée. Julian reporte son attention sur le téléphone dans sa main. Evelyne confirme les ressources initiales pour Pinnacle Unity. Sa voix fut immédiate, confirmée. Budget de lancement sur 6 mois. 4 millions de dollars sans compter le Pinnacle Sky Trust. Annonce prête pour diffusion à la presse. Nia leva les yeux de son siège, la voix encore tendre mais plus forte maintenant. Tu fais tout ça à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui? Julian la regarda et répondit non. Je fais ça parce que ce qui s'est passé aujourd'hui arrivait déjà. Je viens juste d'y entrer. Pendant un moment, cette phrase resta suspendue comme une cloche silencieuse. Puis, près du cockpit, l'équipage renvoyé, Margaret, Richard, Chloé et Samuel se tenaient ensemble en un groupe mal à l'aise. Leur visage n'était plus marqué par la défiance. Ils semblaient abandonnés. Richard rompit le silence. « Monsieur Harris ?» Julian se tourna vers lui. Richard avala sa salive. « Il y a plus. » Caleb fronça les sourcils. Plus? Richard hocha la tête. Le mois dernier, j'ai fait partie d'un fil interne entre membres d'équipage qui étaient mal à l'aise avec les changements d'équité que votre équipe avait commencé à discuter. Le nouveau fonds de bourg, la promotion du personnel sous-représenté. Il y avait des résistances. Julien inclina la tête, son expression indéchiffrable. Continue. Richard hésita, puis avoua. Il y avait un plan, une idée. Fuir des documents, propager des rumeurs que vous gonfliez vos chiffres philanthropiques, pour saper le Pinnacle Sky Trust avant qu'il ne prenne de l'ampleur. Je ne l'ai pas commencé, mais je ne l'ai pas arrêté. Silence net tomba dans la pièce. Même les passagers qui n'avaient pas parlé jusqu'à présent se sont tournés pour écouter. Grace demanda doucement « Pourquoi ?» Richard ne leva pas les yeux. « Parce que j'avais peur que le changement signifie que je ne compte plus. » Nouveau silence. Puis Julien dit lentement « Tu ne craignais pas l'irrélevance ?» Tu craignais l'égalité. Et tu as confondu le malaise avec l'effacement. Richard hocha faiblement la tête. Je sais, Chloé ajouta à la voix serrée. J'ai vu les messages. Je les ai ignorés. C'est ma faute. Samuel se redressa mal à l'aise, mais ne dit rien. La voix d'Evelyne revint, plus froide. Venons de recevoir la confirmation de la menace. Monsieur, les systèmes internes ont enregistré 3 points d'accès liés au personnel des opérations de vol.
Souhaitez-vous poursuivre la procédure disciplinaire? Julian ne répondit pas tout de suite. Puis il regarda Richard et dit simplement « Le prix du sabotage n'est pas seulement le licenciement, c'est la confiance. Et vous avez perdu les deux. » Richard recula en silence. Miles se pencha vers Caleb. Ce n'est pas qu'un renvoi, c'est un règlement de compte. Julian hocha la tête. Pinnacle Airlux fera l'objet d'un audit complet, Pas seulement financier, mais culturel, historique. chaque plainte rejetée sera réexaminée, chaque membre d'équipage sera reformé. Et à partir de cette cabine, plus personne, absolument personne, ne sera refusé de son siège à cause de ce qu'il est, ajouta Grace doucement. Voilà à quoi ressemble la justice quand elle prend son envol. Caleb acquiesça. Et quand elle atterrit, elle laisse quelque chose de meilleur derrière elle. Julian se tourna de nouveau vers les passagers. Nous ne réparons pas seulement un avion aujourd'hui. Nous réparons une promesse. Et pour la première fois depuis la fermeture de la porte d'embarquement, tout l'avion semblait appartenir à chacun à l'intérieur. L'avion resta cloué au sol, mais l'énergie à l'intérieur de la cabine monta plus haut que n'importe quelle altitude sur une carte. Avec l'équipage renvoyé et la nouvelle campagne lancée, Julian resta immobile dans l'allée centrale, tandis que la voix d'Evelyne résonnait à nouveau. « Monsieur, la Forma va accuser réception des archives internes des plaintes. » Une enquête complète sur le dossier du capitaine Vaughn a été lancée. Richard, Chloé et Samuel sont suspendus de toute opération de vol en attendant une audience. Et selon votre directive, Frederick Wells a été formellement interdit d'accès. La cabine resta silencieuse, absorbant le poids de ce qui venait de se passer, mais ce silence n'était plus celui de la peur. Il était respectueux. En face de Julian, Caleb Grant se tenait debout, stylo baissé, regard le nœud. « Ce n'est pas juste une histoire, dit-il doucement. C'est un tournant, et nous y vivons. Julian hocha la tête. Parfois, la réforme ne commence pas dans les salles de réunion ou les tribunaux. Parfois, elle commence dans des allées comme celle-ci, avec des gens qui regardent attentivement et parlent quand ça compte. Miles Turner, toujours debout, ajouta « Vous avez transformé cet avion en tribunal, mais personne n'a crié. Vous avez laissé la vérité parler. » Julian sourit faiblement. La justice n'a pas toujours besoin de volume, juste de clarté. Evelyne continua. « Monsieur, la nouvelle du Pinnacle Sky Trust se répand. Nous avons reçu des engagements précoces de donateurs égalant votre contribution. Le total prévu pour le prochain trimestre dépasse déjà 22 millions. » Un frisson d'étonnement parcourut les passagers. Grace s'avança, calme mais déterminée. « Julian, avec tout le respect que je vous dois, ce n'est plus seulement une politique d'entreprise. C'est une nouvelle norme pour l'industrie. » Julian se tourna vers elle. « Et c'est exactement ce que cela doit être. » Il s'approcha de Nia, encore assise, mais plus secouée. « Mademoiselle Thompson, dit-il doucement, j'aimerais vous offrir un charter gratuit, n'importe où dans le monde. Sans aucune condition, simplement en tant qu'être humain qui n'aurait jamais dû être douté. Nia leva les yeux, les larmes au bord. « Vous ne m'avez pas juste donné un siège. Vous m'avez rendu ma dignité. » Julian hocha la tête. « Alors, ce vol nous appartient à tous les deux. » À ce moment, une nouvelle voix traversa la cabine. Elle était profonde, usée, venue de la dernière rangée. Un homme blanc plus âgé se leva lentement. Il portait un blazer bleu et une épinglette de capitaine, fanée par le temps. « Monsieur Harris, dit-il avec un certain effort, puis-je prendre la parole ?» Julian se tourna, surpris. « Bien sûr !» L'homme prit une inspiration. « Je m'appelle Russell Denton. J'ai piloté pendant 30 ans dans l'aviation privée, je suis maintenant à la retraite. Mais je connais bien Margaret Vaughn. Je l'ai formée, recommandée et même protégée quand les premières plaintes sont apparues il y a 15 ans. La pièce devint tendue. Il continua, la voix tremblante. Je l'ai protégée par loyauté, par fierté. Mais je me suis trompée. J'ai permis ce biais en gardant le silence. Et je veux dire que je suis désolée pas seulement à vous, mais à chaque passager qui a volé sous des standards que je n'ai pas osé remettre en question. Julian s'avança lentement vers lui, lui tendant la main. « Capitaine Denton, la vérité, même tardive, reste la vérité, et le courage ne s'éteint pas avec l'âge. »
L'homme lui serra la main. C'est l'aviation que j'espérais voir un jour exister. Je suis heureux d'avoir vécu pour la voir. Julien retourna dans l'allée, puis regarda une dernière fois autour de lui. Ce qui s'est passé ici aujourd'hui ne sera pas enterré. Cela devient notre fondation. L'équipage n'a pas échoué parce qu'il était mal formé, il a échoué parce que la culture le permettait. S'arrête-toi maintenant! La voix d'Evelyne retentit une dernière fois. Toutes les mises à jour sont enregistrées. La FAA contacte les médias pour des interviews. Mais surtout, monsieur, la cabine est calme et les passagers retrouvent confiance. Julien hocha la tête. Alors, mon travail ici est terminé. Un moment de silence passa, puis la porte à l'avant de l'avion s'ouvrit enfin. La lumière du soleil inonda la cabine. Un symbole discret que le vol, bien que retardé, était enfin prêt à commencer. Mais personne ne bougea, car quelque chose de plus grand avait déjà décollé. Une nouvelle norme, un nouveau chapitre. 1 an plus tard, Pineapple Airlux annoncerait un taux de satisfaction de 98% sur tous les vols, pas seulement pour le service, mais pour l'équité. Le Pinnacle Sky Trust financerait des bourses pour 127 nouveaux aviateurs, dont la plupart étaient des femmes et des personnes de couleur, et la campagne Pinnacle Unity serait étudiée par d'autres compagnies de charter privées à travers le monde. Mais ce n'était que des chiffres. Le véritable héritage vivait dans le souvenir d'un samedi matin dans un terminal privé à Chicago, où un homme discret, debout dans une cabine pleine de doutes, changea la portée de ce que la dignité pouvait signifier. Et à tous ceux qui étaient assis en silence ce jour-là et qui ont ensuite choisi de se lever, Julien leur laissa une dernière vérité. La justice ne vole pas toute seule. C'est à nous de la porter. Si cette histoire vous touche, merci de la partager. Ne laissez pas le silence continuer à voler pendant le voyage. Que la justice ait toujours sa place à bord de chaque voyage.